Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Bonjour à tous, le CAC 40 a ouvert en forte baisse ce matin. Il signe un recul de plus de 1% dans les premiers échanges. Une ouverture dans le sillage des bourses asiatiques qui ont toutes clôturé dans le rouge ce matin. Le Nikkei perdant près de 1%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong cède lui près de 3%. En cause les craintes des investisseurs vis-à-vis donc de la progression du variant Delta, mais aussi à cause de l'offensive de Pékin sur les valeurs technologiques chinoises. La banque centrale chinoise a annoncé dans la nuit que les mesures anti-monopole imposées à Ant Group pourrait être étendue à d'autres fintechs chinoises. Ant Group, dont on se souvient que l'introduction en bourse pour 37 milliards de dollars avait finalement été avortée. Les investisseurs qui ont également pu lire les minutes de la Fed hier soir, des minutes qui confirment que la Réserve fédérale américaine surveille de près les tensions inflationnistes. En ce qui concerne le resserrement de politique monétaire de la Fed, le ton est finalement moins hawkish que redouté, ce qui a permis aux trois grands indices américains de finir la séance dans le vert de leur côté. On regarde rapidement ce qui se passe du côté du marché obligataire où le taux à 10 ans aux États-Unis continue de reculer. Il est à 1,28% ce matin, tandis que l'OAT à 10 ans en France est à 0,01%. Rapidement du côté des matières premières, on note que le baril de Brent de pétrole donc est à 73 $ ce matin. Et retour à Paris où on regarde ce qui se passe du côté des valeurs. À présent, Stellantis annonce qu'il devrait dépasser son objectif annuel de marge au premier semestre grâce au mix de ses ventes de véhicules qui permettent de compenser le recul des volumes en lien avec les tensions sur les chaînes d'approvisionnement. En ce qui concerne la reprise des activités de signalisation ferroviaire de Thales, 3 candidats auraient été sélectionnés selon Reuters. Et on note également que Vinci annonce avoir remporté un contrat de 1,43 milliard d'euros pour la construction d'un tunnel de 46 km entre Lyon et Turin.